Direction l'Assemblée nationale où la commission mixte paritaire poursuit ses débats autour du budget. Les parlementaires qui se sont mis d'accord ce matin sur un gel du budget de l'aide médicale d'État, ce dispositif qui permet à des personnes sans papier d'obtenir une prise en charge à 100% de la plupart des frais médicaux. Maï-Hélène Trémollet, vous êtes sur place pour Europe 1, alors que faut-il retenir de cette matinée ? Eh bien, tout d'abord que cette commission est conclusive. Les députés et les sénateurs s'accordent sur une version commune du budget de l'État. Ce matin, le gouvernement semble avoir trouvé un point d'équilibre sur le sujet brûlant de l'aide médicale d'État, alors que d'un côté, les Républicains souhaitaient raboter cette aide de 200 millions, tandis que les socialistes faisaient de toute réduction une ligne rouge absolue. Le camp présidentiel fait le choix d'un entre-deux dans l'objectif de ne braquer personne, puisque ce gel, avec l'inflation, correspond en réalité à une baisse de 111 millions d'euros pour l'année 2025. Un choix vivement critiqué par Boris Vallaud, chef de file des députés socialistes. Sur les ME, nous ne sommes évidemment pas satisfaits d'une baisse des crédits tels qu'ils avaient été prévus par Michel Barnier. Nous refusons qu'il puisse y avoir une limitation des soins pour celles et ceux qui ont des droits et doivent pouvoir les faire valoir. Les socialistes qui se félicitent par ailleurs d'avoir obtenu la suppression d'un article visant à poser des conditions d'accès à l'AME et saluent une victoire symbolique. Et concrètement, Maï-Hélène, qu'en est-il de la menace de censure du PS ? François Bayrou est-il tiré d'affaire ? Eh bien, malgré certains points d'accord trouvés en commission, rien n'est moins sûr puisque d'une part, une quinzaine de députés socialistes sont toujours fermement déterminés à censurer le gouvernement après l'emploi par François Bayrou du terme de submersion migratoire et d'autre part, le refus de certaines propositions du PS sur le budget hier, comme la hausse du SMIC par exemple, pourrait augmenter le nombre de députés prêts à renverser le Premier ministre. À cela s'ajoute la menace du Rassemblement national qui exige du gouvernement qu'il renonce à l'article 4 sur la hausse des prix de l'électricité. Pour rappel, il suffit de 25 députés socialistes alliés aux voix du NFP et du Rassemblement national pour obtenir une majorité et faire tomber François Bayrou. Merci Maï-Hélène Trémollet en direct de l'Assemblée nationale pour Europe 1.